L'inspection générale d'État a remis hier vendredi son rapport annuel d'activité au président de la République Alassane Ouattara. Dans ce rapport, l'institution révèle une amélioration de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire sur la période 2012-2015. Ce samedi 9 juillet, c'est la journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre décrétée par les Nations Unies. Objectif de cette journée, permettre aux États d'affronter la problématique de la prolifération des armes légères et de petit calibre. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a procédé jeudi à un remaniement du gouvernement marqué par l'arrivée au sein de l'équipe d'une membre de l'ex-rébellion Nina Wallet Intalou, membre de la coordination des mouvements de l'Azawad et de 8 autres nouveaux ministres. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. L'inspection générale d'État a remis hier vendredi son rapport annuel d'activité au président de la République Alassane Ouattara. Dans ce rapport, l'inspection générale révèle une amélioration de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire sur la période 2012-2015. Toutefois, l'institution a fait état de plusieurs obstacles qui entravent encore la réalisation de ses missions. Traoré Mahama, Jérôme Kofi Abolin. En 2015, l'inspection générale d'État a réalisé une quarantaine de missions d'audit des services publics. Il en résulte une nette amélioration de la bonne gouvernance dans l'administration publique ivoirienne. La situation pourrait être bien meilleure si l'inspection générale d'État ne rencontrait pas de difficultés dans la réalisation de ses missions de corps de contrôle. Le gouvernement, sous votre haute autorité, Monsieur le Président de la République, poursuit les réformes à un rythme soutenu. Les actions de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance doivent également s'intensifier. Nous saluons à cet égard notre collaboration avec les autres structures en charge des questions de gouvernance. Nous déplorons toutefois la persistance de la non-collaboration de certaines structures contrôlées dont les responsables refusent d'obtempérer aux réquisitions, aux demandes d'informations formulées par les inspecteurs et contrôleurs d'État. Nous notons ensuite la faiblesse au niveau de la mise en œuvre des recommandations issues de nos rapports. Au regard des obstacles qui entravent donc les efforts réalisés par le gouvernement en matière de bonne gouvernance sur la période 2012-2015, le chef de l'État promet d'agir fermement. Il l'a signifié ce vendredi en recevant le rapport annuel d'activité 2015 et le programme d'activité 2016-2018 de l'inspection générale d'État. Monsieur l'inspecteur général d'État, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire à quel point je tiens à la qualité et à l'efficacité de notre administration. Je voudrais vous féliciter tout particulièrement de l'important travail qui est fait et ce corps essentiel pour l'efficacité de notre action. Et je trouve intolérable et inacceptable que d'abord, il n'y ait pas cette possibilité d'inspection de manière continue et deuxièmement, que certains se permettent même de ne pas donner suite à vos interpellations et surtout à la mise en œuvre de vos propositions. Je vous promets que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi et que l'année prochaine, nous n'aurons plus ce genre de situation, parce que les personnes interpellées seront donc remplacées par des personnes qui collaborent et qui donnent satisfaction quant à la bonne marche des structures de l'État. Toutes les structures qui sont mal gérées, où les questions de gouvernance posent problème, nous n'hésiterons pas du tout à prendre les décisions nécessaires pour donner des avertissements ou pour mettre fin aux fonctions des responsables en question. L'inspection générale d'État doit être respectée. Par ailleurs, le président Alassane Ouattara a demandé à l'inspection générale d'État d'intensifier ses missions d'audit des services publics, notamment sur les marchés publics passés en 2015. Tout comme l'inspection générale d'État, le Conseil national de la presse a remis au président de la République son rapport d'exercice pour l'année 2015. La cérémonie a eu pour cadre le palais présidentiel. Viviane Aïmé. Conduit par son président Raphaël Lacpé, le CNP, Conseil national de la presse, est venu ce vendredi 8 juillet au palais présidentiel s'acquitter de l'obligation que lui fait la loi de remettre au président de la République un rapport d'exercice sur l'année écoulée.
en l'occurrence l'année 2015 pour ce cas précis. Ce sont 2 rapports que le président du CNP a remis au président de la République, Alassane Ouattara, l'un portant spécialement sur la régulation de la couverture de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Plusieurs observations relevées par le CNP sur l'état de la presse en Côte d'Ivoire ont été soumises au chef de l'État, notamment la régression des chiffres de vente des journaux, la nécessité d'un cadre juridique pour réguler la presse en ligne. Mais dans l'ensemble, le CNP note une évolution qualitative de la presse en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, l'amélioration qualitative des contenus de presse constatée par les services du CNP en charge de l'observation quotidienne des contenus rédactionnels des journaux est la preuve que votre politique porte des fruits dans le secteur de la presse. C'est pourquoi nous sommes fort surpris que le classement de Reporters sans frontières, publié récemment, confère à la Côte d'Ivoire la même 86e place pour le respect de la liberté de la presse. Le Conseil national de la presse a enregistré pour l'année 2015 sur le marché de la presse ivoirienne 103 publications, dont 24 quotidiens, 44 hebdomadaires et bi-hebdomadaires et 35 mensuels et haute périodicité. Comparativement à 2014, les ventes des journaux sont en baisse avec un taux de croissance négatif de moins 9,08%. D'ordinaire, dans l'exercice de leur métier, les journalistes sont victimes d'agressions ou autres formes d'harcèlement. En Côte d'Ivoire, cependant, le CNP a observé une nette régression de ces entraves. Seulement 4 cas d'atteinte ont été répertoriés en 2015 contre 11 en 2014. Seul un journaliste a été déféré à la MACA pendant plus de 5 jours, puis relâché pour un article mettant en cause, sans preuve ni investigation, le chef d'État ivoirien et des chefs d'État étrangers. Le gouvernement continuera d'apporter le soutien nécessaire à la presse, a soutenu pour sa part le président de la République. Il est indéniable que la presse dans notre pays est sur la bonne voie. Je crois d'année en année, nous voyons ces améliorations qui sont notables. Et je voudrais que vous ayez l'occasion de remercier et de féliciter la presse dans son ensemble pour cette bonne évolution dont nous sommes très fiers. Évidemment, vous avez évoqué un certain nombre de points, la question de la presse en ligne et la presse numérique. Je trouve que vous avez parfaitement raison. Nous avons besoin de procéder à une régulation après avoir étudié la question donc de manière approfondie. Et d'ailleurs, le gouvernement est en train de le faire. Moi-même, j'ai été surpris du classement de Reporters sans frontières, alors que les progrès sont remarquables. Et je voudrais donc vous féliciter pour le travail qui est accompli et aussi vous dire que les rapports qui m'ont été remis seront étudiés avec toute l'attention nécessaire. Le CNP procédera au cours de cette année 2016 au renouvellement de moitié des membres de son bureau dont les mandats arrivent à expiration, a indiqué son président. Le président de la République a félicité les membres sortants pour le travail accompli. Autre activité du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, il a reçu hier vendredi le président de la communauté San Egidio. Il a été question des activités de cette communauté. Restons avec Viviane Haïmer. Présent à Abidjan dans le cadre du congrès des communautés de San Egidio implanté en Afrique, le président de cette grande communauté qui a son siège à Rome en Italie, Marco Impagliazzo, a rendu visite au président de la République Alassane Ouattara. Ensemble, ils ont eu un long échange. Nous sommes ici à Abidjan pour un congrès des responsables des communautés de Sant'Egidio de l'Afrique occidentale et centrale, tout francophone, 12 pays réunis pour réfléchir sur le rôle de notre communauté dans son engagement vis-à-vis des pauvres, des personnes plus démunies dans nos sociétés, et surtout pour réfléchir sur les thèmes du dialogue
interreligieux et sur la paix. Et sur ce thème, nous avons eu un très bon échange avec Monsieur le Président de la République, car nous avons regretté l'attentat qui a touché votre pays à Grand Bassin. Et nous avons démontré nos condoléances et surtout insisté sur l'importance du dialogue interreligieux pour garantir la paix dans les pays et dans la région. Je pense que la communauté de Sant'Egidio a compris il y a longtemps combien le dialogue, c'est vraiment le chemin pour la paix. Il faut impliquer toutes les parties religieuses et politiques de ce pays pour garantir cette paix qui, dans votre pays, signifie un grand développement. J'ai remarqué un grand développement dans la société ivoirienne, et dans la ville d'Abidjan et partout où je me suis rendu. Donc je me félicite pour les conditions de grande amélioration de votre pays. La communauté de Sant'Egidio est reconnue à travers le monde pour sa vocation humanitaire et ses diverses médiations en vue de ramener la paix. Ici même en Côte d'Ivoire, la communauté de Sant'Egidio a contribué au rapprochement des leaders politiques avant l'élection de 2010. Lors de sa visite à Rome en 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu au siège de cette communauté pour lui traduire la reconnaissance de la Côte d'Ivoire. Viviane Aïmé, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu une délégation américaine constituée d'hommes d'affaires avec à leur tête la vice-présidente en charge du département d'évaluation du programme Millennium Challenge Corporation, MCC, Beth Traiter. De leurs échanges avec le chef du gouvernement ivoirien porté essentiellement sur l'admission de la Côte d'Ivoire au programme, il ressort que bien que les perspectives soient bonnes concernant le dossier MCC, des obstacles restant encore à lever pour le gouvernement ivoirien. Les secteurs du transport, l'industrialisation, entre autres, seront prioritaires dans le programme Millennium Challenge Corporation, MCC. Tout à fait autre chose et parlons de la 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel ASCOM. Elle a pris fin hier soir par une cérémonie de distinction. Ils sont hommes de médias, chefs d'entreprise, promoteurs d'événements, élus locaux, institutions, acteurs de développement. Ils reçoivent des trophées à cette 4e édition des As de la communication, du marketing et de l'événementiel. Avant, on nous appelait campement à gauche. Aujourd'hui, c'est fini, c'est derrière nous. Et là, Kota aujourd'hui fait partie des plus belles villes de Côte d'Ivoire. Nous sommes à notre 4e trophée déjà. Et là encore, on vient d'avoir ce prix ce soir. Mais écoutez, c'est une fierté. Travailler dans le champ humanitaire qui est vaste, être utile et servir nos collectivités. Vous savez que les Rotary mettent leur temps, leur argent et leurs compétences pour, ma foi, initier et conduire des actions à l'effet de changer des vies. Ce trophée, c'est un couronnement, c'est une source de motivation pour faire davantage. Si les opportunités se présentent, on espère qu'on aura des opportunités de travailler plus. Et vu qu'on représente un peu la jeunesse à cette cérémonie, on aimerait bien faire passer un message pour dire que les jeunes ont envie de travailler, les jeunes ont besoin de travailler. On est prêt à construire le pays, donc donnez-nous les rênes, quoi. Selon le jury, ces acteurs primés se sont illustrés avec professionnalisme dans leur secteur d'activité. Les lauréats ASCOM sont des personnalités qui ont démontré leur savoir-faire, ont démontré aussi leur talent dans le domaine de la communication. Au total, 23 prix ont été décernés, avec un prix d'hommage à Christophe Billet, publicitaire ivoirien décédé en janvier 2012. Pour ses actions en faveur des populations, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a reçu un prix spécial. Quant à Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, elle a été distinguée pour la campagne de communication dans la lutte contre Ebola. Et c'est un reportage de Moussa Konaté, 2e grand titre de cette édition. Ce samedi 9 juillet, c'est la journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre décrétée par les Nations Unies. Objectif de cette journée, permettre aux États d'affronter la problématique de la prolifération des armes légères et de petit calibre. En Côte d'Ivoire, la Commission nationale des armes légères de petit calibre procède depuis 2012 à la destruction des armes obsolètes et non marquées. Abou Sanogo.
Les derniers chiffres publiés par le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité en 2015 révèlent que plus de 875 millions d'armes légères et de petit calibre ont été recensées dans le monde, dont 100 millions en Afrique. La surabondance de ce type d'armement continue d'avoir des effets négatifs et déstabilisateurs pour le développement. 90% des victimes de guerre sont tuées par des armes légères. C'est dans cette optique que les Nations Unies ont décrété depuis le 9 juillet 2001 la journée internationale de la destruction des armes légères. Cette journée, en plus de son caractère symbolique, a pour but de permettre aux États d'affronter la problématique des armes et de contribuer à la réduction de la violence armée. En effet et malheureusement, le ratio armes-population mondiale est estimé à une arme légère pour 10 personnes sur la planète. Sur une période de 10 ans, au moins 60% des violences des droits humains recensées par Amnesty International impliquent l'utilisation d'armes légères. Cette journée est donc l'occasion pour tous les États de démontrer à la face du monde et à la population que les armes collectées par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et celles qui sont en excédent dans les stocks légaux font l'objet d'une élimination pour éviter qu'elles ne tombent aux mains des criminels. Un gang qui serait auteur de plusieurs vols à main armée de voitures de luxe vient d'être épinglé par la police criminelle. Au nombre de 5, dont 2 seraient toujours en cavale. Ce gang dépossédait ses victimes de leurs véhicules qui étaient par la suite revendus à Bouaké. Une mission des éléments de la police criminelle dans la ville de Bouaké a permis de saisir 4 véhicules volés. Nous retrouvons Abou Sanogo. Ces 3 individus ne séviront plus. Auteurs de plusieurs vols et braquages à main armée de grosses cylindrées, ils ont été épinglés par les hommes de la direction générale adjointe chargée de la police judiciaire. Ce gang aurait attaqué et dépossédé de leurs véhicules et pièces administratives un administrateur des services financiers, un comptable et une directrice régionale de la santé sous la menace de leurs armes. Puis, leur ont exigé la somme de 1 million de francs CFA. Exploitant donc des informations parvenues à leur service, les éléments de la police criminelle parviennent à interpeller le nommé Kwasi Kofi Désiré, dit Donkoff, dans la commune de Yopougon, qui, interrogé, aurait reconnu avoir participé à toutes ces attaques en compagnie de 2 de ses acolytes. Il aurait également indiqué que tous les véhicules volés auraient été acheminés à Bouaké pour être vendus au nommé Mamatouré. C'est ainsi qu'une mission de la police criminelle à Bouaké a permis l'interpellation de ce dernier et la saisie de 3 véhicules, puis de retrouver un autre véhicule volé à Abidjan. Les propriétaires sont entrés en possession de leurs biens respectifs. Le véhicule a été braqué à Abidjan, s'est retrouvé à Bouaké avant de se retrouver aux dernières nouvelles en Guinée. Et c'est à partir de la Guinée, grâce à l'efficacité de notre police, que ce véhicule est arrivé à Abidjan. C'était dans la nuit du dimanche 5 juin, lorsque je rentrais d'une cérémonie avec un ami. Je devais le déposer à la Riviera 2. Au moment où je déposais cet ami, que je devais récupérer un truc dans la voiture pour lui remettre, que je suis sorti du véhicule, l'individu s'est approché à côté de moi avec une arme, un pistolet. Voilà, il a demandé tout de suite de lui remettre les clés et le portable qui était sur moi. Je lui ai remis, il nous a fait rentrer dans la maison de cet ami. Et quand nous sommes rentrés, automatiquement il a démarré le véhicule et s'en est allé. Je voudrais dire merci déjà à la direction de la police criminelle. C'était pas sûr qu'on retrouve ce véhicule. La manière le véhicule est parti. À notre enseigne nous a dit jusqu'à Bouaké, le véhicule partait, c'était pas sûr qu'on le retrouve. Donc c'est juste pour les encourager pour la noble tâche, le travail remarquable qu'ils ont fait. Ces individus iront répondre de leurs actes devant le parquet du tribunal de première instance. Par ailleurs, la police criminelle invite toutes les personnes qui, dans la zone nord, ont acheté ou reçu des véhicules des mains du nommé Mamatouré de les déposer à la préfecture de police de Bouaké pour vérification. Autre information, la Côte d'Ivoire veut améliorer sa production en vivrier dans certaines zones agricoles du nord et de l'ouest du pays. Avec le soutien de ses partenaires, l'État a mobilisé plus de 24 milliards de francs CFA. Objectif, appuyer les organisations de production agricole et les petits producteurs. Plus de détails avec Serge Colliard. 24 milliards 800 millions de francs CFA, c'est le montant dégagé par l'État et ses partenaires pour appuyer la production de maïs, de manioc, du riz
et de maraîchers dans les régions du Tonkouy, du Bafing, du Kabadougou et du Folon. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation extension Ouest, Propacom Ouest. Il s'agit de lutter contre la pauvreté endémique dans ces régions. La région du Tonkouy, la région du Bafing, Kabadougou et Folon sont des régions qui ont été touchées profondément par les différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Donc ce projet est bienvenu. L'appel que je voudrais lancer ici, c'est que les membres des OPA se rendent massivement dans les zones ANADER, dans les directions régionales et départementales du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour se procurer des fiches d'identification des micro-projets qui doivent renseigner et déposer à l'antenne du Propacom Ouest au Kansia à Mans. Pour une meilleure implication des acteurs locaux, un organe consultatif et de bonne gouvernance dénommé Cadre régional de concertation CRC a été installé. Les membres du CRC ont examiné les premiers micro-projets devant être mis en œuvre. L'objet du projet est de contribuer à améliorer durablement la sécurité alimentaire et le revenu des populations des zones de mise en œuvre. Il permettra aux petits producteurs d'avoir accès à des services de production efficaces, à des technologies appropriées et à des marchés. Il y a eu passation de charge entre l'ancien directeur général du Trésor, Adam Kone, représenté par son directeur de cabinet, et Assaouré Konan-Jacques, le nouveau directeur général du Trésor. Assaouré Konan-Jacques a été nommé directeur général du Trésor et de la comptabilité publique le 29 juin dernier. 1192 milliards de francs CFA sur les marchés des capitaux, c'est le montant que doit mobiliser le Trésor public pour tous les chantiers de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2016. Il compte relever ce défi avec l'aide de ses collaborateurs. Un atelier sur l'élaboration du dispositif national d'inclusion des jeunes dans l'agri-business a été initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse avec le soutien de la Banque africaine de développement à travers son programme dénommé Enable Youth. Objectif, développer l'agriculture et impliquer la jeunesse africaine dans ce secteur. Et c'était à l'auditorium de la Banque africaine de développement. Enable Youth. C'est un programme initié par la Banque africaine de développement, BAD. Il s'adresse aux diplômés universitaires et aux grandes écoles. Enable Youth permet d'offrir des emplois décents et bien rémunérés dans le secteur agricole. Il vise également à aider et renforcer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Nous allons sélectionner des jeunes diplômés et les mettre dans des centres d'incubation où ils seront formés tout au long de la chaîne de valeur agricole. Et nous allons aussi leur donner un soutien. Ça va réduire un tant soit peu le problème de chômage en Côte d'Ivoire. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que, quel que soit ce qu'on a appris, que vous ayez fait du droit, que vous ayez fait de la géographie, vous pourrez créer un business dans le domaine de l'agriculture. C'est là que je pense que c'est vraiment innovant et que c'est une aubaine pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique entend à travers cette initiative engager et développer un véritable travail collectif pour le bien-être de la jeunesse. Nous pensons que c'est véritablement une nouvelle approche pertinente qui permet de valoriser le secteur agricole, mais surtout donner une énorme possibilité d'insertion aux jeunes ivoiriens qui verront dans cette démarche une nouvelle approche de faire du business en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 60% de la population ont entre 15 et 35 ans. Il faut impliquer ces jeunes, surtout les diplômés, dans le business de l'agriculture. Sephora Zegui, Francis Boifo. Autre sujet dans cette édition, un centre d'information et d'activité dénommé Andrew Young a été mis sur pied par le district autonome d'Abidjan et l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Il est situé dans les locaux de la bibliothèque du district d'Abidjan. Il va aider à la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Aurélia Drukula, Graskando. La Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique renforcent leur coopération. Ces deux pays s'engagent à aider les jeunes entrepreneurs ivoiriens à effectuer des recherches et à développer leur plan d'affaires grâce à un centre mis sur pied pour la promotion de l'entrepreneuriat. Nous voulons honorer les États-Unis qui, une fois encore, viennent de démontrer leur capacité de pragmatisme. Nous pensons que ce centre est un grand maillon dans la coopération
entre les États-Unis et le district autonome d'Abidjan. Dénommé Andrew Young, ce centre porte le nom de l'une des grandes figures du mouvement de lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Il se compose entre autres de salles de médias techniques, de laboratoires, de langue et d'anglais. Ce nouveau centre disposera des ressources nécessaires pour aider les jeunes entrepreneurs à participer à des MOOC, c'est-à-dire des cours massifs en ligne, des discussions professionnelles et améliorer leur niveau d'anglais ou rechercher des possibilités de poursuivre leurs études dans des institutions académiques américaines. Encourager le leadership et renforcer l'esprit d'entreprise, l'initiative est encouragée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME. Je tiens une fois de plus à saluer à sa juste valeur l'initiative du district autonome d'Abidjan, avec à sa tête le gouverneur Robert Mambré, pour la création d'emplois par le biais des opportunités offertes par la coopération décentralisée. C'est donc le lieu d'inviter les collectivités territoriales, dans toute la mesure du possible, à s'engager résolument dans la recherche des partenariats actifs pour le développement local. Hommage a été rendu à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, pour toutes ses actions menées en faveur des populations. Cap sur la région de Gbeke où les conseillers régionaux ont profité de la première réunion extraordinaire du conseil régional pour s'informer et se former sur les attributions et fonctionnement des différents organes de l'instrument de développement local qu'est le conseil régional. Charles Tatou, RTI Boaké. Réunion extraordinaire du conseil régional de Gbeke. Une grande première. Ici, généralement, les réunions du conseil sont ordinaires et élargies à la population. Aujourd'hui, c'est plutôt une rencontre qui concerne essentiellement les conseillers régionaux. Nous sommes conseillers régionaux, nous sommes des élus locaux, mais on n'apprécie pas forcément toujours nos devoirs et obligations liés à notre charge. Les attributions et fonctionnements des différents organes de la région ont donc fait l'objet d'un exposé. Experte en la matière, Kone Genemba a décortiqué tous les articles relatifs aux attributions et au fonctionnement des différents organes de l'instrument de développement local qu'est le conseil régional, mais aussi les sanctions encourues par les éventuels présidents et conseils régionaux indélicats. Un élu peut être révoqué lorsqu'il s'est immiscé dans des manipulations des deniers publics alors qu'il n'est pas comptable public. Un élu peut être révoqué lorsqu'il y a des dissensions graves au sein du collège d'élus et qui empêchent le fonctionnement normal et régulier de la collectivité territoriale. Dans le deuxième cas, c'est tout le bureau qui est donc révoqué et on parle de dissolution en ce moment. Et quand c'est un individu, on parle donc de révocation. Quand vous vous absentez aux réunions sans motif valable, vous êtes passible de sanctions administratives qui va jusqu'à vous empêcher de vous présenter comme candidat pour occuper les fonctions d'élu local. Les conseillers régionaux de Gbeke ont eu également droit aux informations sur le projet JICA, Agence japonaise de coopération internationale, et ses réalisations dans leur région. Restons à Boaké pour parler de célébration des droits des enfants et c'est à l'initiative des responsables de la Maison de l'Enfance de Boaké, structure qui s'occupe des enfants défavorisés. Djeneba Ouattara, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. Droit à l'éducation, à la santé, à la liberté, à la protection et à la vie. Ce sont là quelques droits de l'enfant. Des droits souvent ignorés par certains parents. Pour promouvoir ces droits, la Maison de l'Enfance de Boaké, structure d'encadrement des enfants défavorisés, a initié une journée au profit des enfants. Cadre choisi, le patron Saint-Charles Louanga de la paroisse Saint-Martin de Boaké, Air France 2. Un peu d'humanité, un peu d'amour pour nous rendre notre droit le plus précieux, le bonheur. C'est autour de ce thème que plusieurs messages sur les droits des enfants ont été livrés à travers des prestations artistiques exécutées par les enfants pour attirer l'attention des parents. Souvent, on s'occupe d'eux, mais ce n'est pas de la bonne manière. Mais l'enfant a besoin beaucoup plus de considération, de se sentir humain
aux côtés des adultes. Les enfants ne sont pas nés pour être sacrifiés. Si les parents mettent de l'amour dans tout ce qu'ils font pour l'enfant, je pense qu'ils pourront grandir dans le bonheur et la joie. La maison de l'enfance de Bouaké a vu le jour en 1970 et prend en charge les enfants de la rue et les orphelins. Hors de la Côte d'Ivoire, pour terminer, rendons-nous au Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a procédé jeudi soir à un remaniement du gouvernement marqué par l'arrivée au sein de l'équipe d'une membre de l'ex-rébellion, Nina Wallet Intalou, membre de la coordination des mouvements de l'Azawad et de 8 autres nouveaux ministres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.